Bonjour à tous et bienvenue sur VPC. Aujourd'hui au programme, j'ai revendu ma voiture et j'en ai acheté deux autres. J'ai vendu ma série 4, donc j'avais une série 4 grand coupé F36, je l'ai revendu pour acheter deux véhicules. Un véhicule de loisir et alors un véhicule pour une utilisation quotidienne. Donc pour le véhicule de loisir, il vous sera présenté sur la chaîne plus tard dans une autre vidéo. Néanmoins, à la fin de cette vidéo, je montrerai ce véhicule de loisir. Ce véhicule de loisir, en réalité, peut servir de voiture au quotidien. C'est moi qui veux la préserver. Et pour la préserver, j'ai choisi donc d'acheter un autre véhicule. Ici, cette vidéo, elle est faite pour vous présenter ce véhicule à utilisation quotidienne que j'achète aujourd'hui. En fait, je me rends à Munich, parce que le véhicule se trouve à Munich, pour prendre possession du véhicule. J'ai acheté cette voiture, je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais essayé et je vais faire le meilleur test du monde, étant donné que je vais directement faire 800 km pour rentrer avec. Donc je croise les doigts pour que la mécanique suit, que l'esthétique suit, et puis voilà. Donc oui, cette vidéo, elle est tout simplement destinée, elle est un peu hors sujet au niveau detailing, mais elle est destinée à vous faire profiter de ma petite aventure pour aller chercher ce véhicule, quoi. Ça se trouve, en fait, je vais aller là-bas, la bagnole, c'est une catastrophe, et voilà. Je vous parlerai tout au long tout au long de mon trajet, je vous parlerai un peu de ce véhicule que j'ai décidé d'acheter et les raisons pour lesquelles je me suis déplacé jusqu'à Munich pour acheter celui-ci. Oh, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. C'est un avis personnel, c'est vraiment pas beau. On a commencé pour la GTV que j'avais été chercher à 50 km. Ensuite on a eu la BMW E36 que j'avais été chercher à l'autre bout de la Belgique à 150 km. Ensuite la Z3 en Hollande à 200 km. Pour finir par la Porsche Boxster que j'avais été chercher à 300 km. Là maintenant je vais chercher celle-ci à 800 km.
budget voiture, enfin une grosse partie du budget voiture dans ma voiture de week-end. Donc ici, mon budget pour mon véhicule de tous les jours n'était pas conséquent, donc c'était un budget assez limité. Néanmoins, j'ai trouvé celle-ci qui est, bon, si je me déplace jusque là, c'est qu'elle est vraiment pas chère, vendue chez un concessionnaire en plus, ce qui est plutôt étonnant. C'est un véhicule que j'ai déjà possédé 2 fois, enfin là ça va être la 3e fois que j'achète ce même véhicule sur 24 véhicules que j'ai possédés. Donc je ne vais pas vous énumérer tous les véhicules que j'ai, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je pourrais faire une vidéo sur toutes les voitures que j'ai déjà eues. Je l'ai acheté une première fois il y a 18 ans, en 2006, et une seconde fois en 2010, donc il y a une quinzaine d'années. C'est un modèle de 2003 et je la trouve vraiment intemporelle. C'est vraiment un modèle que je trouve intemporel. Donc ça, n'hésitez pas à dire dans les commentaires une fois que vous l'aurez vu, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, ça c'est à vous de voir. Mais oui, voilà, je trouve que c'est vraiment un modèle qui vieillit extrêmement bien. Donc voilà, allez, quelques derniers indices avant d'arriver. Modèle créé entre 98 et 2006. Le coupé, lui, est sorti en 99, c'est une coupée que j'achète aujourd'hui. En phase 2, la phase 2 est sortie en 2003. Allez, plus gros indice encore, là elle est en pack M. Bon, le mec qui me sort une Citroën, c'est qu'il a rien capté, quoi. Ou qu'il a rien à faire sur cette chaîne. Pourquoi je suis en train de stresser comme si c'était un premier rendez-vous, je sais pas. Et je dis ça, mais j'ai quand même acheté une bagnole sans la voir, remis en photo, sans l'essayer, et à 800 km. Donc si elle me plaît pas, si ça me convient pas, je suis marrant pour racheter un billet d'avion retour Belgique. En plus l'acheter à la dernière minute, au guichet. Refaire le train, enfin, tout ça, tout le bordel, quoi. En fait, il y a vraiment intérêt à ce qu'elle me plaise. Yep, voilà les lieux. L'endroit où se trouve la bagnole. Il n'y a plus qu'à traverser la route, quoi. Est-ce que je la vois d'ici? Non. Là, je suis en train de taper la recherche sur la bagnole. Je vais pas voir le gars, donc le gars est prévenu que je viens aujourd'hui. J'essaie de la découvrir de moi-même. Il y a beaucoup de caisses. Alors, il y a 5. Je la vois pas encore, toujours pas. Et là, série 5, je crois qu'elle est sortie en 2018 si j'ai pas de conneries, et la nouvelle classe C. Ouais. Je ne suis pas encore tombé sur la mienne. C'est quand même assez grand. Hein. Oh putain, je crois que je la vois. Ouais. Ah, ils savaient que je venais, ils auraient pu la bouger. Je crois que je la vois. Et oui, c'est elle. Dans le fond, elle est limite en train de nous faire un clin d'œil. Cette superbe Peugeot Break. Et bah non, je déconne. C'est ça. La voilà. La voilà. Bon, elle est à l'étroit. On va essayer de bouger tout ça. Enfin, de leur demander de bouger tout ça. Et bon, on va l'inspecter parce que c'est la première fois que je la vois, forcément. Hein. Mais ça me plaît bien ce que je vois. En tout cas pour le moment. C'est drôle parce qu'il y a juste celle-là. Au final, c'est vraiment le même qu'elle. Sauf que c'est l'évolution. Donc pack M aussi. Full black. Elle n'est pas vilaine, mais on parlera de celle-là juste après. Justement. Bon voilà, le monsieur m'a gentiment dit de prendre les clés, de faire le tour avec. Forcément je vais le faire. Maintenant j'aurais vraiment bien voulu qu'elle soit pas coincée entre deux bagnoles, quoi. Mais bon, soit. On a des jantes été. Hop. L'intérieur. Voilà. Il y a un petit toit ouvrant. Ça c'est plutôt cool. Hop. Attention. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'elle démarre direct. 126 000 km. Bon, ça évidemment c'est tissu et Alcantara. Il y a des tâches, au moins j'ai un bon gros taf de detailing intérieur à faire, ça c'est clair. Maintenant il faut que je teste un peu tous les boutons.
histoire d'être sûr que tout fonctionne. Pourtant, yeah, parfait. Un petit pneu. Ils en sont où les pneus? Oula, ouais. Bon, ça va être à changer. Hein. Eh bien, ça m'a l'air pas mal tout ça. Bon, bah, il manque le GPS, ouais, mais ça, je vais faire ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Je vais quand même aller voir les phares. Être sûr que les xénons fonctionnent vraiment bien, parce que ça a l'air d'être le cas. Et ça a l'air ok. Bon, bah... franchement, c'est vraiment pas mal. Oui, agréablement surpris quand même, parce que même son état... Ouais, quelques... Oh non, même pas, c'est même pas... C'est même pas un coup. Alors, c'est juste des tâches. En fait, l'avant est quand même très étonnamment dans un état exceptionnel, dans le sens où... bah, il n'y a même pas de coup de caillou, en fait. C'est pas... Bon, bah... je crois qu'on va repartir avec. Hein. Je vais faire un petit test, un essai routier quand même, ça c'est la base. Et puis, bah, je crois que... bah, je vais repartir avec. Hein. Bon, je suis occupé à faire l'essai routier de la voiture. Elle est vraiment clean, franchement. Aucun bruit suspect. Elle tient la route, le volant est droit. Mais ouais, je sais déjà qu'il y a un gros travail de detailing, tant à l'intérieur que à l'extérieur. Hein. L'intérieur a vraiment besoin d'un rafraîchissement. Ça a l'air d'être vraiment une bonne caisse. Donc voilà. Il n'y a pas vraiment d'hésitation. Je la paye et je me barre. Voilà. Cool. Bon, on va arriver dans la conversation qui va certainement fâcher pour certains. Pourquoi j'ai voulu reprendre ce modèle-là? C'est parce que pour moi, en série 3, la E46 phase 2 est pour moi une des plus réussies. Je n'aime vraiment pas la 5e génération, donc la génération d'après. C'est les séries 3 que j'aime le moins. Je les ai toutes eues. J'ai eu la E30, j'ai eu la E36, j'ai eu la E46. Mais la génération E92, c'est la seule génération que j'ai jamais eue. J'aime pas du tout ce modèle. Et j'ai eu la série 4 juste avant. Donc juste avant celle-ci et mon autre véhicule que j'ai acheté. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de chercher ce véhicule. Enfin, ça regroupe un tout, hein, donc vraiment le fameux le budget. Et alors, bon, je voulais quand même, sans prétention aucune, voilà, je voulais pas rouler en Twingo ou en Smart. Je préfère rouler avec une série 3 E46 de 21 ans que de rouler avec une Twingo qui a 3-4 ans. Quoi. Voilà, maintenant ça c'est chacun ses goûts. Je ne critique pas les gens qui ont des Twingo et des Smart. C'est vraiment... chacun fait un peu comme il veut. Quoi. Moi c'est juste mon point de vue. Tribe Production. Santé, debout depuis 3 h du matin, il va être 19 h, il sera 20 h quand je serai rentré. Le petit Red Bull s'impose, la fatigue commence à s'installer, mais bon, ça en valait clairement la peine.
Ce ne sont pas les bonnes jantes, je le répète. Je pourrais la regarder pendant des heures. Santé. Voilà, vous voyez, c'est ça que j'aime dans les plus anciennes bagnoles. Il y a de la lumière, c'est un vrai sapin de Noël, il y a des boutons. C'est ce qui manque dans les voitures d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une tablette, le minimum de boutons possible, ça a plus d'âme. Donc, le verdict final, le véhicule est vraiment nickel. Au bout de 800 km, si tout se passe bien, je pense qu'on peut dire que la voiture est plutôt fiable, même si bon, elle nécessite évidemment quand même un petit check-in. Mais bon, voilà, en tout cas, question de consommation, très agréablement surpris. Alors, on part bien du fait que j'ai fait 100% d'autoroute. Néanmoins, je suis arrivé chez moi, donc 700 km, avec encore une autonomie de 280 km. Il faut le savoir, c'est une essence, donc je vous expliquerai ce que je compte faire sur le véhicule. Je compte faire quelques petites modifications, rien de bien transcendant, clairement pas du tuning, hein. Des 4 pots d'échappement et des fausses aérations M3 sur les côtés, jamais de la vie je ferai ça. D'ailleurs, je vais même retirer des trucs qu'il y a sur la bagnole que j'aime pas du tout, style le logo BMW blanc et carbone, il y en a un à l'arrière, j'aime pas du tout, je préfère mettre un logo d'origine. Et alors une vraie fausse antenne de chez Wish. Enfin, je vous montrerai tout ça demain et voilà. Voilà, c'est ici que s'achève cet épisode VPC. Comme promis, je vais vous quitter en vous montrant la vidéo du véhicule de loisir que j'ai acheté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a plein d'autres vidéos qui vont suivre. Le detailing de la E46, le detailing du véhicule de loisir. On va faire un detailing sur un Juke Nismo aussi. Donc, et alors, VPC va changer encore de garage. Et bon, il y aura la présentation de celui-ci, plus les travaux apportés à ce garage. La vidéo que j'ai faite sur le garage, sur notre ancien garage, a quand même eu son petit succès. Donc je pense que c'est le type de vidéo que vous aimez bien. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt.